22 départements sont placés toujours ce soir en alerte orange aux orages entre le Massif central et le Grand Est de la France. Hier, on vous le rappelle, plusieurs phénomènes violents ont balayé le nord du pays, comme dans le département de la Haute-Marne. Avec nous pour en parler, pour analyser un peu la situation, nous sommes en ligne avec Patrick Marlière. Bonsoir, vous êtes directeur d'Agathe Météo. On l'a entendu avec ce témoignage, des phénomènes orageux très courts, extrêmement violents. Oui, effectivement, c'est une vaste zone orageuse qui s'est développée dans ces secteurs, sur la Lozère, l'Ardèche, la Drôme, et qui remonte sur la Haute-Loire et qui va grimper sur l'Isère, et ces orages vont remonter vers la région lyonnaise et vers les Savoies. Donc, on va être extrêmement vigilant sur les 2 heures à venir sur l'ensemble de ces départements. Alors effectivement, on remarque sur les images de très fortes précipitations et des chutes de grêle assez intenses. Je regardais là sur Saint-Victor, Malescourt, on voyait des chutes de grêle entre 3 et 5 cm, c'est dans la Haute-Loire. Donc voilà, une activité très importante d'une vaste cellule qui couvre à peu près 2 à 3 départements et qui va remonter vers le nord de la région Rhône-Alpes. Sur le reste de la France, les orages sont encore aussi dans le nord-est, ils perdent un peu de leur activité, ainsi que sur l'extrême nord du pays. Mais c'est la situation effectivement dans l'extrême sud-est qui va nous inquiéter et qu'il va falloir suivre tout au long de ce week-end. On a l'impression que ce sont des phénomènes qui sont très difficiles à prévoir, tant ils sont localisés finalement. Les cellules orageuses, c'est quelque chose qui est toujours le plus difficile à prévoir, à la fois sur leur intensité, les phénomènes qu'ils vont déclencher, alors les chutes de grêle, les rafales descendantes, même les tornades, donc très difficile à cerner. On sait que dans une vaste zone comme là, le grand quart sud-est de la France, il va y avoir des orages au cours de ces 2 prochains jours, même aussi sur les Pyrénées. On connaît les secteurs géographiques, mais là où les cellules les plus importantes vont se développer et vont circuler, alors les modèles météo nous signalent bien des indications assez précises sur les départements qui vont être touchés, mais il faut à chaque fois recaler ça en fonction des images radars qui nous localisent parfaitement ces phénomènes météorologiques, et donc il faudrait quasiment les suivre heure par heure, demi-heure par demi-heure, pour être au plus près de la situation. Donc actuellement, je vous le rappelle, ils sont sur la Lozère, la Drôme et sur la Haute-Loire. Ils remontent vers le nord de la région Rhône-Alpes. Voilà un peu ces phénomènes extrêmes qui sont associés à la fin de cet épisode de canicule, avec le brusque changement de masse d'air qui va gagner l'ensemble de la France, avec des températures qui vont chuter de plus en plus ce week-end. Alors Patrick, on l'a dit il y a quelques instants avec le témoignage d'Antoine dans le département de la Drôme. Il y a ces orages ce soir, ils sont parfois accompagnés de fortes pluies. Quel est l'état des sols en France avec la sécheresse? Quel est l'état des nappes phréatiques concrètement? Alors, l'état des nappes phréatiques, c'est pas ce qui va tomber là qui va résoudre quoi que ce soit. De toute façon, la sécheresse est toujours présente. Alors certes, ces orages vont humidifier les sols, et donc ils vont humidifier la végétation morte, en tout cas sur les forêts de ces départements qui sont en vigilance d'ailleurs pour ces feux de forêt. Donc ça apporte une petite solution à ce qui est en train de se passer, mais pour autant ça ne résout en rien la sécheresse des sols et des nappes phréatiques, parce que ces pluies, et il suffit de regarder des images, ces pluies sont intenses, ils tombent parfois quasiment 3 semaines à 1 mois de pluie en quelques heures. Ces pluies ne peuvent jamais s'infiltrer correctement dans les sols, elles humidifient les premiers centimètres, mais ensuite elles ruissellent, provoquent des inondations, à la fois en campagne mais aussi en zone urbaine. Donc c'est tout cela qu'il va falloir surveiller tout au long de ce week-end sur un grand quart sud-est de la France, sur les Pyrénées. Ce sont ces secteurs qui seront les plus touchés, et le sud-est le sera au moins jusqu'à dimanche midi. Et évidemment, on va surveiller les modèles météo pour qu'ils nous précisent comment tout ça va évoluer. On entendait aussi dans le témoignage de cet habitant de la Drôme, Antoine, à l'instant, il disait on savait, on s'y attendait avec les fortes chaleurs, on a l'habitude que l'on a connues ces derniers jours, on s'est dit quand ça va péter, ça va être terrible, pour reprendre ces mots. La violence de l'orage qu'il a connu, des orages que l'on connaît en ce moment dans le nord de la France, est-ce qu'il y a une corrélation entre la violence de ces phénomènes et également les fortes chaleurs que nous avons connues ces derniers jours? Forcément, la confrontation entre les masses d'air, qu'elles soient caniculaires ou simplement avec des températures de chaleur ou de forte chaleur, et l'arrivée d'une masse d'air beaucoup plus fraîche, eh bien, c'est surtout la différence entre les 2 masses d'air qui permet à ces nuages instables d'orage de se développer. À la limite, on peut retrouver des situations orageuses aussi importantes, quelle que soit la saison, quel que soit le mois de l'année, avec ou sans canicule. Là, en revanche, effectivement, on a un épisode de très forte chaleur, une masse d'air beaucoup plus fraîche qui va gagner. Donc,
La confrontation de ces deux masses d'air fabrique ces nuages très instables qui vont donner donc une forte activité orageuse sur les départements. On le sait quasiment même avant la fin de cet épisode de canicule, les modèles météo nous signalaient déjà cette évolution orageuse. En revanche, oui, et vous le signalez en début d'intervention, effectivement, le plus compliqué, c'est de bien cerner les endroits où ces cellules vont taper. On sait qu'il y a des départements qui seront beaucoup plus sensibles au cours de ces 2 prochains jours. Ça sera donc la région Rhône-Alpes, ensuite l'extrême sud-est du pays, l'Occitanie, les Pyrénées, ça jusqu'à dimanche matin. Ensuite, la situation devrait un peu s'améliorer à partir de lundi. Alors, amélioration, dites-vous, Patrick, de la situation pour les prochaines heures, pour le week-end. Ça veut dire que la semaine prochaine, ce sont des températures normales, une saison qui redémarre normalement? Oui, une saison qui redémarre normalement. Et alors, ce qui est paradoxal par rapport à ce mois d'août, hein, le mois avait commencé avec une extrême fraîcheur. La quinzaine passée, ce sont les températures, et certainement à plus de 25 degrés sur la moitié sud. Donc voilà, très élevé. Et cette canicule, xème mois le plus chaud jamais mesuré, puisqu'on va être à 1 degré à 2 degrés, entre 1,5 degré et 2 degrés au-dessus des normales. Donc ça va classer ce mois d'août comme très chaud degrés au-dessus des normales, donc ça va classer ce mois d'août comme très chaud. Et effectivement, lundi, on va retrouver sur le sud-est de la France des températures entre 24 et 25 degrés des après-midi. Ça reste presque dans les normales de saison. Sur l'extrême nord, on va descendre, reste presque dans les normales de saison. Sur l'extrême nord, on va descendre autour des 20 degrés de la Bretagne aux Hauts-de-France. Et là, cette fois, ce sont des températures qui sont légèrement plus fraîches que la saison, mais ça va durer quelques jours, car en fin de semaine prochaine, il semble que les modèles météo annoncent qu'une remontée progressive des températures va s'effectuer, mais ça ne sera pas aussi 4 degrés au nord, et certainement à plus de 25 degrés sur la moitié sud. Donc voilà, l'école qui s'est installée. Résultat, le mois d'août se retrouve comme l'été n'est pas complètement, mais ce n'est pas forcément la bonne signification de ce qui va se passer.